Bonjour les Capricornes, bienvenue sur Parole d'Oracle, bienvenue à ceux qui me découvrent. Alors pour vous présenter ce tirage, il s'agit du tirage trimestriel du mois de septembre, octobre, novembre, de ces 3 mois à venir. Et pour cela, le but c'est d'identifier un petit peu l'enjeu, le défi que vous aurez à relever pour ces 3 mois, avec ici ce qui joue en votre faveur, ici plutôt ce qui vient en difficulté, ce qu'il en résulte. Voilà, ensuite je donnerai des conseils avec un arcane majeur du tarot, voir quel chakra il faut rééquilibrer, un message de l'oracle d'Hildegarde, et enfin il y aura une partie un peu plus divinatoire, famille, amour, amis, sur la fin du tirage. Voilà, alors quel est pour vous les Capricornes le défi, l'enjeu de ces 3 mois? Alors vous avez la carte de l'ego, le 9 de feu et les arts pour le contexte de la question. Bon, alors l'ego c'est le diable. Avec le 9 de bâton, moi j'ai l'impression qu'il y a une situation relationnelle dans laquelle il y a de la possessivité, de la jalousie. Ça peut être de la jalousie aussi au travail, hein, c'est pas que dans le domaine sentimental. Avec le diable, c'est peut-être aussi la nécessité d'avoir à se détacher de toutes nos dépendances, nos addictions. Ça peut être l'alcool, le tabac, les jeux, les réseaux sociaux. Ça peut être également un attachement, un lien malsain que l'on a peut-être avec une personne. Et en tout cas, l'idée, c'est avec ce 9 de bâton, d'examiner la situation, d'analyser un peu mieux les choses pour voir, par exemple, pourquoi vous restez alors que cette situation vous rend dépendant, vous fait souffrir. Vous voyez, vous pouvez être aussi, par exemple, en cas de, si vous êtes victime d'un conjoint jalouse, ça peut être le fait que ça vous fait perdre confiance en vous, et vous trouvez que vous avez vraiment peu confiance en vous, mais en fait c'est la situation dans laquelle vous êtes qui vous infériorise et qui vous fait douter de vous. Parce que si chaque fois que vous regardez quelqu'un, on vous accuse d'autre chose que simplement de regarder, et encore c'est un regard non appuyé. Vous voyez, quand on a affaire à quelqu'un qui est possessif et jaloux, tout acte peut être retourné contre soi. Et à un moment, on ne sait plus quoi faire, comment agir, parce que finalement, tout est problématique. Et la carte des arts, pour moi, c'est dans la sensibilité, dans le relationnel, qu'il y a quelque chose qui se joue en rapport avec la jalousie ou la possessivité. Donc le 9 de bâton vous fait finalement vous interroger sur le pourquoi de cette situation, pourquoi vous avez cette dépendance à une certaine personne ou à une certaine substance. Il y a un lien peut-être toxique qui vous empêche en fait d'exprimer ou qui vous êtes, votre créativité ou votre identité, je dirais, avec la carte des arts dans l'oracle indigo. Donc ça demande en fait de prendre conscience de cette situation, ça demande de faire preuve de courage, de réévaluer les circonstances, de mieux analyser les liens de causalité, je pense, entre votre état en termes de sensibilité émotionnellement, qui peut être lié au fait que vous êtes un peu manipulé, entortillé, ou voilà, que la personne avec qui vous êtes ou les personnes avec lesquelles vous travaillez peuvent être jalouses de vous. Là, il y a l'idée, vous voyez, dans le 9 de bâton, il y a quand même l'idée de concurrence. Avec l'ego, il y a aussi l'idée de jalousie, de possessivité, d'esprit de compétition, mais il y a quelque chose de malsain là-dedans. Donc voilà, c'est un peu ça qu'il faut réussir à... Il y a quelqu'un qui est, à mon avis, qui peut médire, qui peut vous faire un peu tourner en bourrique, à mon avis. Hein. Donc,
il y a peut-être un imposteur dans une situation sentimentale ou professionnelle. Et voilà, il faut vous interroger, examiner la situation. Alors, on va voir qu'est-ce qui est en votre faveur. Bon, alors déjà, je pense que avec la carte du 9 d'eau, on voit que, vous voyez, on peut jalouser votre vie de couple parce que vous, émotionnellement, vous êtes comblé. Le 9 d'eau, c'est le bien-être, le bonheur, on se sent bien avec la personne avec qui on est, etc. C'est aussi les plaisirs que l'on partage, le sentiment amoureux. Donc ça, c'est vrai que ça peut être source de jalousie. D'autant plus que avec le 2 de bâton, vous vous projetez à plus long terme avec cette personne. Hein. Alors, votre bonheur qui s'inscrit dans la durée, ça peut être source de jalousie. Le 2 de bâton, ça nous dit que vous avez trouvé votre voie, que vous avez peut-être trouvé un nouveau projet avec un nouveau partenariat qui pourrait être très lucratif avec le diable, à condition quand même de bien analyser, de bien étudier le marché. Parce qu'avec le 9 de bâton, il y a l'idée qu'il y a de la concurrence et qu'il faut bien examiner la situation, qu'il faut... voilà, on ne peut pas y aller à l'aveuglette, hein, d'accord? Ça demande de faire quelque part des sondages, des investigations pour en savoir davantage, je dirais. Hein. Donc, une volonté pour vous, malgré tout, quelle que soit la situation professionnelle, sentimentale, d'aller de l'avant parce que vous ressentez de toute façon que c'est dans cette voie qu'il faut continuer puisqu'elle vous procure épanouissement, bien-être, réconfort, c'est très plaisant. Donc, ça, c'est positif pour vous. Je pense aussi à ça avec la carte du diable et le 9 de bâton. C'est l'idée de vouloir réussir un projet professionnel, mais avec le 9 de bâton, il y a l'idée de à quel prix, voyez? Si vous êtes dans une situation où vous êtes dans le coûte que coûte, il faut mener le projet jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte physiquement, moralement, etc. Voilà, c'est peut-être ça qu'il faut réévaluer, réexaminer parce que il en va peut-être de votre santé. Voilà. Le 8 d'air, moi j'ai l'impression que vous êtes en mesure de déjouer un peu les pièges que l'on vous tend. Parce que si c'est dans votre point positif, là c'est qui joue en votre faveur, c'est que vous avez certainement connaissance de la personne en question, que vous savez comment elle fonctionne et comment elle manœuvre et vous êtes capable de déjouer un peu ces pièges. Vous ne vous sentez pas non plus emprisonné, d'accord? Donc c'est un peu, vous pourriez avoir certaines peurs, certaines craintes, mais après tout, vous connaissez quand même, vous connaissez les schémas d'action de l'autre, hein. Et c'est quand même ça une force parce que vous n'êtes pas dans une certaine peur paralysante à mon avis. En tout cas, s'il y a des petits blocages, ils seront assez vite levés parce que c'est juste vous qui vous faites peur à des moments, mais à mon avis, l'autre, vous connaissez son fonctionnement. Alors, on va voir ici avec l'oracle Indigo. Bon, oui. Vous voyez, entre le jour et l'œil céleste, c'est que vraiment, de toute façon, vous arriverez à tourner la page. C'est un nouveau jour qui se lève, vous voyez. Vous êtes davantage protégé que ce que vous ne pensez l'être. Peut-être que vous avez une force intérieure qui est plus importante et une volonté qui sont plus importantes que celle que vous attribue votre adversaire, je dirais. Hein. On minimise un peu qui vous êtes et vos forces et vos capacités. C'est-à-dire que, bon, vous êtes fort et aguerri, mais on ne vous voit pas peut-être comme un adversaire de taille. Vous voyez, c'est l'adversaire que l'on n'attend pas. Hein. À mon avis, vous êtes les Capricornes, l'adversaire que l'on n'attend pas. Et ça, c'est quelque part votre force, parce que ben, dans une course cycliste, on ne se méfie pas de ceux qui sont à l'arrière du peloton. On se méfie du trio de tête, par exemple, des cyclistes qui sont les plus titrés. Et ben voilà, là, après tout, j'ai l'impression qu'on ne se méfie pas de vos qualités, de vos compétences.
et on minimise un peu votre capacité à réussir, à vous en sortir. Par exemple, ça peut être un défi que vous vous mettez face à vous-même. Hein. J'arrête de fumer. Voilà, ça c'est une dépendance à la nourriture, à l'alcool, au tabac. Et là, vous voyez, il y a quelque chose dont vous devez vous défaire et vous essayez de voir aussi un plan d'action. Comment gérer ça, je dirais, pour vous, vis-à-vis de vous. Voilà, ça pourrait être aussi ça. Et là, on voit que il y a un nouveau jour qui se lève. Donc, moi, je pense que vous parvenez à vous libérer et à passer, vous voyez, dans notre système de fonctionnement, d'autant plus que l'œil céleste, moi j'ai l'impression qu'on aspire tout et on remet les compteurs à zéro. C'est un peu le tourbillon qui assainit la situation. Hein. Il y aura peut-être un événement fort pendant ces 3 mois, septembre, octobre, novembre, qui fait que de toute façon, la situation change à un tel point que vous n'éprouvez plus les mêmes besoins et que vous ne dépendez plus des mêmes addictions ou des mêmes personnes. Vous voyez, et du coup, le contexte ayant changé, vous êtes moins peut-être en proie au stress et vous éprouvez moins cette dépendance. Parce que c'est par peur parfois qu'on se raccroche à des choses ou à quelqu'un. Et là, comme le contexte va changer, j'ai l'impression que ce sera plus facile pour vous de vous détacher d'une situation. Alors là, on a la carte savoir. Vous voyez, là, il est question d'examiner, je disais tout à l'heure, une situation, de vous interroger, de mieux assumer quelque chose. Et à mon avis, vous aurez plus de connaissances sur la situation, vous aurez plus d'informations. Et du coup, l'examen de la situation sera plus éclairé. C'est-à-dire que vous arriverez mieux à connaître les tenants, les aboutissants de chaque acte. Vous connaîtrez mieux peut-être les délais. Les choses vont se clarifier de sorte que ça vous sera plus facile de vous libérer. Alors, qu'est-ce qui joue en votre défaveur? Ouais. Alors, on a 2-5 déjà. Si on étudie la numérologie, le 5, c'est des déséquilibres. Parce que le 4, on est sur de la stabilité. Le 5, il y a une situation qui était au départ stable, 4, et il y a un élément perturbateur qui vient dérégler l'équilibre existant. Donc, il y a... on est en phase une transition, je dirais, qui n'est pas très très simple, pour 2 raisons. Ici, la première, c'est que je parlais de jalousie, de compétition, de possessivité, voilà. Et là, ça réaffirme l'idée de conflit, de compétition. Il y a de la concurrence, vous n'êtes pas sur du velours là, c'est pas simple. Hein. Vous devez défendre vos points de vue, votre point de vue. Vous avez des adversaires. Donc le 5 de bâton, c'est justement faire face à ses adversaires. Et le 5 de coupe, c'est peut-être que vous auriez tendance à, voyez, vous prendre la tête ou comment dire, vous attacher un peu à des détails. Vous savez, les personnes qui vous détournent de votre objectif principal en vous faisant vous appesantir sur des petits détails. Et là, on va vous attaquer sur un détail de sorte que vous en perdiez la finalité de votre acte. Voyez, vous perdez de vue l'objectif final parce qu'on vous embrouille là sur un détail de procédure et vous perdez le cap, j'ai l'impression, à cause de ça. D'accord? Donc, l'idée du 5 d'eau, c'est rester bien centré sur l'essentiel, en dépit des bâtons qu'on pourrait vous mettre dans les roues, vraiment, parce que c'est une manœuvre, à mon avis, pour vous faire perdre le fil. Voyez? Ne perdez pas le fil de votre logique de départ. Votre logique de départ, c'est de vous détacher de ce qui vous pourrit un peu l'existence, ce qui vous pourrit la vie avec l'ego, le diable, d'accord? Donc, vous pourriez vous sentir un peu comme étouffé, voilà, par ce qui vous attache et ce qui vous lie. Et
si c'est vis-à-vis d'une personne, cette personne-là pourrait vous faire perdre votre objectif de vue en vous embrouillant dans des conversations, dans des histoires qui vont vous épuiser et vous allez un peu perdre le nord, moi j'ai l'impression. Alors ici avec le chevalier d'air, on voit que bon, il y a des disputes et des conflits qui vous perturbent. Hein. C'est des mots qui sont dits, des paroles blessantes. Le chevalier d'air, il y va fort, il y va vite, il est incisif. Vous voyez, il y a des paroles, à mon avis, qui sont prononcées à votre encontre et qui sont des paroles blessantes. Voilà, ça c'est... Voilà, alors, ces paroles blessantes, par exemple, ok, on vous les donne, on vous les dit, vous ne pouvez pas faire... vous pouvez pas empêcher aux autres de vous dire ce qu'on vous dit. Néanmoins, c'est la manière dont vous réceptionnez les propos, d'accord? Bon, cette personne, elle dit ça, ok, mais quelle est sa situation? Voilà. Après tout, elle dit ça parce qu'elle est comme ceci ou comme cela dans cette situation-là. C'est pas peut-être contre moi que c'est dit, c'est parce que elle vit mal la situation ou le fait que moi, je me débrouille mieux qu'elle dans l'équipe professionnelle ou cette personne, voyez, l'ex de votre compagnon qui vous dit des horreurs. Bon, on peut comprendre pourquoi elle vous dit ce qu'elle vous dit, cette personne. Peut-être elle veut le récupérer, votre compagnon. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il ne faudrait pas accorder trop d'importance à ça et voir votre bonheur à vous. Votre nouveau jour qui se lève, le passé est derrière vous avec l'œil céleste. Hein. C'est aspiré, le passé est aspiré. Donc, vous repartez à zéro. Donc, tout ce qui était négatif, vous allez réussir à l'évacuer. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'appesantir sur des mots ou des paroles blessantes qu'on vous dit par pure méchanceté, je dirais. Alors, ce qui vient en difficulté, on a séparation, changement, l'homme et la fécondité. Alors, vous avez peut-être du mal à amorcer un nouveau projet avec un homme qui est justement, qui doit se couper d'une situation. Ça, c'est une histoire, voilà, juste comme ça, si je lis à l'horizontale, je dirais. Il y a une séparation qui a du mal à se faire et qui concerne un homme. Si vous êtes un homme peut-être Capricorne, ou c'est la séparation de votre conjoint actuel, puisque je parlais d'une relation passée qui est en cours de réalisation et qui a du mal à trouver sa fin. Parce que la fécondité, c'est là on est sur l'accouchement, la réalisation de quelque chose et on voit que cette séparation a du mal à se faire. Donc il y a peut-être des enfants qui sont concernés dans cette situation et c'est peut-être ce qui ralentit la séparation. Maintenant je le lis verticalement. En fait, pour moi, c'est vraiment les conflits entre toutes les parties prenantes qui font que la prise de décision a du mal à se faire. Personne ne tranche, vraiment. Parce qu'il y a il n'y a pas unanimité, il y a des accords. Émotionnellement, là, je pense que, voilà, il y a un homme qui est fragilisé dans cette situation parce que c'est le 5 de haut et on a l'impression que cette personne se perd dans des détails et s'épuise peut-être parce qu'une personne, voilà, l'attaque sur des choses qui appartiennent certainement d'ailleurs au passé, du temps où il y avait stabilité, le 4, avant le déséquilibre, le 5. Et là, c'est peut-être des mots blessants de la part d'enfants, avec la carte de la fécondité. Bon, on verra après avec les cartes famille, amour, amis, ce que je peux trouver. Alors ici, on a en résultante le 4 d'air et le loup. Bon, avec le 4, on voit que vous cherchez à ce que les choses soient un peu plus stabilisées. C'est-à-dire qu'on arrête d'être dans des ascenseurs émotionnels, un coup oui, un coup non, d'accord? Donc, vous auriez envie, en fait, avec la carte du loup, c'est un peu comme l'homme, hein, ça représente un personnage masculin quand même. Hein. Vous auriez envie qu'il y ait une stabilité, je pense, émotionnelle
mais en tout cas, c'est ce qu'il en résulte. Donc, on arrive à obtenir quelque chose de plus... d'arrêter quelque chose, enfin arrêter. C'est-à-dire qu'on arrête de changer, de revoir la copie, de faire un coup oui, un coup non, un coup je me sépare, un coup je passe... Un coup, je me sépare pas, un coup, je passe à autre chose, un coup, je reste. Enfin, vous voyez, on a l'impression que ça va un peu dans ces va-et-vient, comme si la décision, elle arrivait jamais à être prise, actée de manière définitive. On voit que vous avez... Il est question de passer à autre chose, avec 2 cartes qui nous disent ça, et 2 cartes qui disent... On a des difficultés à passer à autre chose. La fécondité, c'est de créer quelque chose de nouveau. Ben, c'est en difficulté. Et la séparation, changement, c'est en difficulté. Donc, si vous voulez, vous avez tout et son contraire. Il y a autant de changements que de choses qui restent. Donc, 2 contre 2. 2 contre 2. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est pas acquis, en fait. Et bon, on se dit, c'est oui ou c'est... À la fin, vous avez presque envie de jeter l'éponge et de dire, bon, au final, tu pars ou tu restes. Enfin, c'est oui ou c'est non. On a l'impression qu'on n'a jamais de décision parce que vous êtes vous-même retenu par quelque chose, mais c'est charge à vous de vous en libérer de ce qui vous retient. Ça ne dépend que de vous. Ou si il ne s'agit que de peur, c'est à vous de vous guérir de ça. C'est quelque chose sur lequel vous avez quand même une prise avec le diable, d'accord? Donc, vous pouvez changer la situation. Ici, avec le 4 d'épée, bon, j'ai quand même l'impression que vous allez devoir vous accorder du temps avant de décider. Parce que, vous voyez, il y a 2 changements, on reste en l'état actuel des choses. Donc, vous allez devoir vous poser, réfléchir un peu plus à tête reposée parce que vous êtes dans une période là stressante, éprouvante même mentalement. Et j'ai l'impression que vous ne savez plus au final sur quel pied danser. Je vais, attendez, je vais faire quelque chose là parce que ça ne me va pas trop cette situation. Je vais tirer une carte, je n'ai pas fait pour les autres signes. Mais là, je vais voir pour vous, les Capricornes, avec l'oracle Béline. Qu'est-ce qu'il en résulte pour les Capricornes? Pour les mois de septembre, octobre, novembre 2021, par rapport à cette situation, de laquelle ces Capricornes doivent se détacher, qui aboutirait sur une réflexion. Alors, attendez, j'ai une carte qui est tombée, je la ramasse. J'espère que je n'ai pas tout. Voilà. Alors, pour les Capricornes, septembre, octobre, novembre 2021. J'ai l'impression que c'est comme si vous vouliez pas vous séparer de quelqu'un pour faire comme comme avant, quoi. Il y a l'idée d'une difficulté à passer à autre chose parce qu'il y a un homme là qui vous convient pas peut-être. Et du coup, vous voulez pas, vous avez du mal à avancer dans une nouvelle voie. Est-ce que vous ne voulez pas avancer avec lui ou vous avez du mal à vous détacher de son emprise et de créer quelque chose avec? Voilà, ça y est. Accident. Oui, c'est... Le temps est venu de réfléchir, là, je disais, hein, parce qu'il y a quelque chose... Il y a une cassure. De toute façon, c'est sûr qu'il y a une cassure. Parce que il y a quelque chose qui s'effondre et pour être reconstruit. Donc ça me dit pas plus. On le sait, on l'a dit. Ok, il y a une cassure, un effondrement, une séparation qui a du mal à se faire et une création qui doit avoir lieu. Et pour passer de l'un à l'autre, c'est difficile.
Peut-être par rapport à un divorce. Hein, parce que, bon, c'est la révolution pour vous les Capricornes. Hein. Ça y est. Alors, voilà. Là, vous allez, vous voyez, vers la carte, c'est la beauté dans l'oracle Béline. Donc, c'est une période certes difficile à passer, mais le dénouement est heureux. Néanmoins, là, prenez le temps de la réflexion. C'est peut-être trop tôt pour décider de quelque chose tout de suite, là, maintenant. Vous allez peut-être, certes, acquérir plus de connaissances pour connaître un peu tout ce qui se joue, comme je l'ai expliqué, mais il est possible que émotionnellement, vous ne soyez pas tout à fait prêt à faire cette transition, je dirais. Alors, on va voir un conseil avec le tarot. Quel est l'arcane majeur du tarot de Marseille qui donnerait le meilleur conseil aux Capricornes? Pour les Capricornes. Ouais, ben un travail d'analyse, c'est ce que je disais. Hein. C'est un travail d'analyse, d'introspection, dans le sens où, avec l'ermite, il faut analyser la situation pour vous et pour vous-même. Et c'est surtout comprendre le passé. Là, vous avez besoin... voyez, l'ermite, c'est le 9 dans le tarot. Hein. C'est juste avant le 10 qui est la roue de fortune, le changement. Eh bien, avant d'être absorbé par ce changement, parce que la roue de fortune, vous vous rappelez, elle tourne d'elle-même, c'est la roue du destin. C'est pareil que l'œil céleste. Donc, en fait, c'est ce tourbillon de la vie là qui va vous emporter vers une nouvelle aventure, mais... Finalement, vous n'avez pas de prise là-dessus, sur le moment où ça va se produire. Néanmoins, là, un travail d'introspection et d'analyse s'impose. Et essayez de mettre en perspective tous les éléments de votre passé, de votre enfance, votre adolescence, comment les choses se sont déroulées, pour mieux vous laisser prendre dans ce changement. Parce que de toute façon, il finira par avoir lieu, quelque part. Vous êtes à l'aube du 10, là, avec le 9. C'est l'étape d'après. Mais il vous faut comprendre davantage le passé pour être plus à même d'aborder le futur. Et là, peut-être que vous n'analysez pas tout à fait la situation, parce que vous avez encore des éléments manquants pour comprendre le pourquoi du comment de la séparation, et qui a fait pourquoi... vous voyez pourquoi le père a pris telle décision, pourquoi la mère a pris telle décision, si c'est vous l'enfant par rapport aux enfants, pourquoi votre conjoint a décidé de ceci ou de cela. Vous voyez, essayez de mieux comprendre à la fois la situation générale et surtout vous et vous-même. Pourquoi vous pensez ce que vous pensez? Est-ce que vous avez raison? Voilà, est-ce que vous avez toutes les informations ou est-ce que vous ne dépendez vous êtes jugé parti peut-être avec l'histoire du diable, hein, ou alors vous n'écoutez que une version d'une réalité. Et du coup, il faudrait que vous entendiez aussi bien voilà, les uns que les autres, je dirais, selon ce à quoi vous dépendez, pour mieux comprendre, hein, voilà, je pense. Alors, le chakra du troisième œil, ben c'est justement parce que si vous ne faites pas ce travail d'analyse de vous-même, si vous n'analysez pas plus objectivement la situation, que vous êtes partie prenante et que vous donnez toutes les raisons à une certaine personne et tous les torts à une autre personne, vous ne pouvez pas vous projeter dans ce nouveau changement. Et du coup, vous n'arriverez pas à prendre une décision par rapport à un homme. Vous n'arriverez pas à avoir de bonnes relations avec cette personne. Donc, là, le chakra du troisième œil, c'est une nécessité de se projeter à plus long terme. Et pour ça, pour se projeter à plus long terme, il faut mieux analyser la situation et vous, dans cette situation, mieux vous comprendre. Parce que vous n'êtes pas conscient que vous dépendez de quelqu'un, à mon avis, et que peut-être votre point de vue est trop orienté et manque d'impartialité. Alors, un message de l'oracle d'Hildegarde pour vous. Alors, sur le chemin de la connaissance, je cultive liberté et humilité. Par définition, le diable, regardez,
il n'est pas... Quand on est attaché, les yeux bandés, on n'est pas libre. D'accord? Donc, si vous êtes en proie à un bourreau, d'une certaine manière, ou un gourou, vous n'êtes pas libre. Parce que les informations que vous avez sont filtrées par cette personne. Sur le chemin de la connaissance, je cultive liberté et humilité. Donc, il vous faut en savoir davantage. La connaissance. Plus de connaissance de vous, de ce dont vous êtes capable, pour vous libérer d'une certaine situation. Et finalement, l'humilité, c'est aussi de se dire, oui, moi j'aurais peut-être, vous pouvez croire que vous auriez fait mieux qu'eux, mais vous n'êtes peut-être pas à la place de telle ou telle personne. Et il est vraiment question de vous libérer, en tout cas d'une façon ou d'une autre, les Capricornes, ça c'est clair, hein, parce que là, il y a une question de liberté, et ici, avec le diable aussi, de vous libérer pour prendre un nouvel envol, prendre un nouveau départ. Le jour, l'œil céleste. Hein. Mais c'est une épreuve difficile à passer, là. Il faut vous affranchir et vous émanciper, en fait. Hein. Et c'est ça qu'il faut réussir à examiner d'un peu plus près. Alors maintenant, famille, amour, amis, pour vous les Capricornes, septembre, octobre, novembre. Alors, famille. Alors, ça y est, hop. On a la carte guérison, éveil. Éveil, moi j'ai l'impression que c'est une meilleure compréhension de la situation et ça corrobore un peu la carte de l'ermite. C'est-à-dire qu'on prend conscience d'une situation parce que on fait un travail d'analyse avec son libre arbitre. Avec l'ego, il n'y a pas de libre arbitre. C'est comme si quelqu'un pensait pour vous et vous ne faites que répéter ce que dit une personne. Ça pourrait être ça, vous voyez. L'influence d'une belle-mère ou d'un beau-père sur votre conjoint ou d'un père, d'un parent sur vous en tant qu'enfant. On dirait que vous faites le porte-parole, juste vous répétez, ça pourrait être ça. Mais là, on a l'impression qu'il y a une prise de conscience et que ça, familialement, voilà, ça s'améliore. Alors, ça c'est famille. Amour. Alors, il y a 3 cartes qui sont sorties. Bon, il y a du changement. Ben, c'est peut-être un peu cette situation-là. Parce que là, c'est le départ. Bon, au prix, à quel prix hein, avec la force et le travail. Et une évolution positive. Donc, de toute façon, à mon avis, ce changement, il s'amorce. C'est juste que là, il y a encore des choses à caler, je dirais. Et vous allez prendre le temps et ensuite vous y arrivez de toute façon avec cette carte-là. Alors, une seule carte, amour pour les Capricornes. Ça y est. Alors, on a la carte de travail. Ça va pas de soi. Ça vous demande de force et courage. Les relations sentimentales, là, ça demande, voilà, il y a un travail à faire. Ça va pas de soi, ça manque de fluidité parce qu'il y a des choses à dépasser. Il y a des choses à dépasser. Soit un ex ou une ex à évacuer de votre vie, soit des difficultés qu'il vous faut surmonter. Relation amicale, sociale. J'y étais pas tout à fait. Relation amicale, sociale pour les Capricornes, septembre, octobre, novembre. Voilà. Départ, pèlerinage. Donc, dans votre entourage, c'est la même carte que celle-là. C'est la carte qui correspond. C'est le message qui correspond à ça, dans l'oracle d'Hildegarde. Donc là, c'est un moment crucial de votre vie, puisque vous avez terminé un cycle, vous voyez, c'est la dernière arcane de ce jeu de l'oracle d'Hildegarde. Vous avez terminé un cycle, il vous faut en entamer un autre. C'est pour ça que vous avez la carte du jour. Et donc, je pense que c'est au niveau relationnel aussi que ça se joue.
peut-être ce conseil-là. Ça peut être dans vos relations professionnelles. Vous changez peut-être de voie. Et du coup, c'est le fait d'en référer à ceux avec qui vous travaillez. C'est possible que ce soit ça. À vos amis. Bon, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, vous pouvez partager, liker la vidéo, en tout cas vous abonner, tout ça c'est très positif pour moi. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com. À très bientôt et merci.